One day, I shall come back. Yes, I shall come back. During all the years, I've been taking care of you. Grandfather. You in return have been taking care of me. Go back. But who are you? The Rani. As for the doctor, I will bring him absolute terror. I don't accept your reality. I reject it. Let battle begin. Bon, ben on y est. La fin de cette saison 2, la deuxième partie du final, qui s'annonce long, complexe, avec beaucoup trop d'informations. Il faut savoir qu'actuellement, il est que 18h30. Et que oui, je me prépare à l'avance pour être prêt au moment venu. Parce que contrairement aux autres semaines, l'épisode n'est pas sorti à 9h sur Disney+, mais il sort à 19h50 sur Disney+, et partout, en fait. Vous comptez le décalage horaire, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Parce que en plus de ça, l'épisode n'est pas disponible, que ce soit sur iPlayer ou sur Disney+, nulle part dans le monde, parce qu'il a une diffusion cinéma ce soir, en même temps qu'une diffusion à la télé, enfin ouais, voilà. En gros, l'épisode est disponible pour tout le monde, en même temps, au même moment. Pourquoi? Je suis hyper stressé depuis 2-3 jours avec ce qu'on peut avoir dans ce final en termes de révélation. Ça me fait énormément peur parce que j'ai pas envie d'avoir un sous-texte V2. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, avant de commencer, je peux peut-être donner d'autres théories que j'ai en tête, parce que visiblement, bon, Wishworld n'a pas encore répondu à mes théories, peut-être que ça arrivera. Donc je reste persuadé que la bigénération est une manœuvre de la Rani, et de ce que j'en ai compris. Je reprécise également, apparemment il y a eu également des leaks du final, ça commence à faire beaucoup, je vous l'accorde, cependant j'ai eu la chance de les éviter, encore heureux, encore une fois. Mais du coup, ce que je vais dire, il faut savoir que si jamais c'est proche des leaks, ça n'est pas volontaire, étant donné que je n'en avais pas du tout connaissance. Je me base uniquement d'un extrait vidéo qui est utilisé, genre un next time, un extrait de Unleashed, et les fameuses vidéos What to Expect dans le prochain épisode. Enfin voilà, je me base juste de ça. Donc, en plus de la bigénération qui peut être une manigance de la Rani, avec Omega qui est ramené, ça peut être un moyen en fait de refaire vivre Gallifrey, les Seigneurs du Temps. Niveau Seigneurs du Temps, à part à la limite, disons Suzanne, le Maître, la Rani, Omega visiblement, il reste plus grand monde en fait. Concrètement, on est d'accord pour dire qu'il n'y a plus personne à proprement parler de Gallifrey ou en Seigneur du Temps. Donc cette théorie comme quoi la Rani ramène Omega, utilise la régénération, comme j'avais expliqué. Elle en a eu vent de par le Maître, peut-être, je ne sais pas, ainsi de suite, enfin bref. Elle a expérimenté des trucs sur la régénération, ce qui a créé peut-être la bigénération, ce genre de choses, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un moyen, justement, de créer, on va dire, une nouvelle ère de Seigneur du Temps, de nouveaux Seigneurs du Temps, pour une nouvelle Gallifrey qui est foutue, quoi, en fait. Qui peut être un moyen, en fait, de ramener cette planète, voilà, à défaut de l'avoir constamment détruite, maintenant qu'elle revive un peu, ça serait pas mal. On voit des fois les Seigneurs du Temps dire pour la gloire de Gallifrey. Bah oui, mais bon, s'il n'y a plus de Gallifrey, tu te bats pour la gloire de quoi, quoi. Donc déjà, il y a ça. Autre théorie, mais qui est plus un souhait de ma part, c'est que on ait un espèce de concept dans ce final qui est une espèce de genre retour arrière très léger. Parce que ce qui m'étonne, c'est que dans l'épisode, le cliffhanger, le monde s'écroule. Dans la suite, ça se passe le jour et le monde semble aller très bien, comme s'il y avait eu un rembobinage. Et si justement il y avait eu ce rembobinage, que ce rembobinage du coup annule Omega, donc il ne revient pas, mais annule la destruction du monde qui s'affaisse sur sa propre réalité, voilà tout ça, qui revient à un moment où le monde était encore lui-même et pas manigancé, manipulé par Conrad et Desiderium, et à la fin finirait par remonter jusqu'à, peut-être par erreur ou par volonté, pour annuler la bigénération qui est peut-être une hérésie de la nature du point de vue des Seigneurs du Temps, je ne sais pas, pour revenir sur la falaise de Jodie
qui devient Ncuti. Ce qui me fait penser ça, c'est que, en fait, RTD a souvent vendu cette nouvelle ère comme un reboot ou un soft reboot. Le problème étant, c'est que quand tu prends la saison 1 et 2 à part et que t'as jamais vu la série d'avant, comment tu veux suivre le truc alors qu'il y a 150 références à la série d'avant? Alors, quand je dis série d'avant, je compte la série classique et la new, voilà, pour être clair. Alors que la saison 1, bon, le premier épisode, c'est les automnes, est-ce que t'as besoin de voir les classiques pour savoir ce que c'est? Non, dans l'épisode, on te met, c'est des trucs en plastique qui butent tout le monde, avec la conscience tétaine. Fin! Il n'y a pas besoin de tout voir. Les Daleks, c'est très bien réexpliqué qui ils sont dans l'épisode sans avoir besoin de revoir la série. Le problème, c'est que là, entre Sutekh, entre Suzanne, le fabricant de jouets, le MIP, qui est assez... faut quand même savoir, hein, Tennant et Donna également, qu'est-ce que... Larani, surtout. Après, il y a aussi Unit, les mentions au passé de Unit, le brigadier, enfin voilà. Il faut quand même s'y connaître. Donc, je me dis, cette volonté de faire un faux soft reboot, c'est peut-être un moyen pour RTD d'avoir conçu une espèce de fausse réalité, justement, qui a conduit à cette espèce de fausse histoire. C'est assez compliqué comment l'expliquer, mais en gros, le fait de faire ça, c'est un moyen de peut-être clôturer, entre guillemets, pour de bon la New. Voilà. Donc, les saisons 1 et 2 deviendraient réellement saisons 14 et 15, pour après revenir au point de départ, Jodie qui se régénère, qui devient Ncuti, et là on part sur quelque chose de tout nouveau pour de vrai, où ça devient réellement les saisons 1, 2 et 3, et pas 3, 4, 5. Parce que avec tout ce qui se passe avec Disney+, qu'on sait pas et tout, peut-être on est vraiment dans une phase expérimentale pour RTD, ou si avec Disney ça marche, et ben ça continue, mais vraiment pour quelque chose de nouveau, soit si ça marche pas, en fait ça a été un test, ça a pas marché, on repart également sur quelque chose de nouveau. Je le vois comme ça, peut-être ça n'arrivera pas. Ça serait peut-être aussi un bon moyen de supprimer Mavité et de revenir à Gravité. Oui, c'est propre à l'univers Doctor Who, mais c'est nul. Enfin, bref. Ça, c'est mon avis perso. Mais si jamais ça n'arrive pas, bon, moi j'ai qu'un souhait pour la saison 3, si c'est la saison 3, si Ncuti est encore là également, c'est qu'on ait réellement Ruby et Belinda, toutes les deux avec le Docteur dans le TARDIS. Qu'elles interagissent un peu, le mec ne sait plus parler, et puis surtout, qu'on nous vende vraiment un trio qui voyage, quoi. Et peut-être que si Ncuti est toujours là et saison 3 il y aura, on est les trois ensemble, quoi. Pour l'instant, c'est tout ce que je voulais dire, parce que là, avant de réagir à cet épisode qui va durer 1h06, donc sachez d'avance que vraiment, la réaction va être beaucoup plus longue que les autres. Déjà que plus le temps passe, plus les réactions sont longues. J'ai vu que pour Witchworld, la vidéo dure 50 minutes, j'en suis désolé. Mais là, également, je vais vraiment en profiter. Et je pense qu'après ça, je vais pas faire une review complète de la saison. Je vais vraiment me focus sur l'épisode, mon ressenti, peut-être si ça a répondu à mes questions, si j'ai été content ou pas. Nous verrons ça au bout d'1h06. J'ai vraiment très très peur de ce qui peut arriver. Sachez une chose, si on voit 14e dans l'épisode, vous allez avoir un moi ronchon de l'autre côté. Je vais pas être content. Je vais quand même profiter de l'épisode, évidemment. Je précise aussi un truc. Ce que vous avez vu en espèce d'intro de l'épisode, c'était un previously que j'avais fait pour l'épisode 7 que j'ai oublié de mettre dans le montage. Du coup, je l'ai mis là. J'ai aimé faire ce montage, donc voilà. Je le fais quand même. Bref, je nous souhaite à tous un bon visionnage, en espérant que ça soit très bien. Je vous jure, ça m'angoisse. On se retrouve tout de suite pour la réaction de The Reality War, finale de cette saison 2. Peut-être finale de Ncuti, 1h06 de potentielles réponses ou de potentielles nouvelles questions, on ne sait pas. Bon allez, je lance. Non, c'est pas ce que je crois. Oh Annika, mais quoi? Oh la vache. Je vais arrêter de faire pause, sinon ça va durer 2 heures. Tu te fous de ma gueule. Oh. Quoi? It's May the 24th tomorrow. C'est trop bizarre là. Je l'avais dit, il y a vraiment eu un rembobinage. C'est trop bizarre. Anita? Oui bon, les flashbacks on a compris. Oh, je suis trop content de la revoir. It's May the 23rd again. May the 24th never arrived.
lives. It resets. It gets to midnight and then it all clicks back to 7 a.m. on May the 23rd. It's done it hundreds of times. What? Anysize, it's Non, so c'est good to vraiment... see you. Putain. Honey, Oh! somebody else is pleased to see you too. Elle est enceinte. C'est fou. And this is a baby boy due in 3 months. If we Oh. ever get there, because this place is in trouble. Pardon. D'ailleurs, le docteur lui a refilé un mauvais job. The Rani. She's a Time Lord too, yeah? I tried looking for your TARDIS, but I can't find Oula, oula, oula. You were. ordinary. I didn't say that. Ah, This job at Time Hotel taught me so much. c'est génial. C'est bien, ça évite de passer trop de temps là-dessus. I go looking for you. Oh. Quoi? Mais... Vous vous foutez de moi? Mais quoi? Oh non, Bichette. Oh non, Bichette, elle est triste. She needs the same day to keep repeating itself so that it gets thinner and thinner and thinner until it snaps. Once it's broken, she can see underneath the skin of reality. What for? To find Omega. Oui, c'est vrai, on était là-dessus. That portal was the Time Hotel, December 2024. You were supposed to follow him everywhere. All right, I had Christmas off. Ah, He'll try to stop us. bah oui, logique. 9, 9, 7, 7, 7, 6, 7, 7. Ah, c'est pour ça que les doutes, ils augmentent jour après jour, en fait. Parce que la journée recommence. Our Lord and Master. No one is Lord and Master of me. Oh, ok. C'est mental. Here you are, Doctor. Poppy's room. Attends, elle reste pas? Ah si, j'ai peur. Belinda woke up without you. Every Mais time the c'est world fou. resets, it gets a bit bumpy. Things fall through the gaps. Everyone sort of compensates, like they make the reality work. Putain, Anita, j'y crois toujours pas. And I have a daughter. But she isn't real. How dare you? Ok. In the halls of the Goblin King, I have stood in the palaces of the Daleks. I have entered the caves of Satan himself. But what has happened here, in his tiny little bedroom in the middle of suburbia, is bigger than anything. Ok. I'm coming down. I'll make us some tea. Oh là, c'est perturbant. Et on n'est même pas à 5 minutes, hein. Ah. Oh! Le docteur est de retour. Alors du coup, est-ce que ça va lui ramener la mémoire? Ah! Ah oui, ça s'enclenche direct. Alléluia, elle s'en rappelle. We've had a baby. In a single day. C'est fou en vrai. This is Anita. I just work in hospitality, really. Please tell me our daughter is safe. She is in danger, but we will fight well to save her. Fight like never before. Ça me perturbe de fou. Ah, c'est comme ça que tout le monde va retrouver la mémoire. En les déconnectant de la fausse réalité. En les recollant à la vraie réalité. Putain, c'est pas mal. Our doorways into real time, allowing you to see the truth. Oh, courant d'air. Mr. Smith is gone. I am the Doctor. Ah, les doutes. I'm wearing a suit. I'm wearing tweed. I'm wearing nylon. C'est drôle. Danger. Salvatore disruption. Oh, waouh. Ah, c'est génial. Ah, trop bien. The reality is reasserting itself. Oh. Oh, Rose. Ah putain, elle était plus là parce que ce bâtard, il l'a carrément supprimée. Conrad couldn't imagine you for even a second, so you didn't exist. But now you are back, thanks to Anita. Fils de chien que ce Conrad, je vous jure. One more thing. Quoi? Oh, Poppy. La musique, c'est trop cute. Is our daughter Poppy? Mais c'est vraiment leur fille?
Mais what? Oh, ramenez-nous Ruby, maintenant. Oh. Allez. Oh. Tout le personnel de Unit. Oui, le retour de Nell. Say things like that. Le retour de Ruby. I want to save the world. Oui. You're running up and down like a mad somebody. What you really doing? What I do best. Bye. Il y a tout le monde qui revient, c'est génial. Is it working? We need to move a little faster. Sweet little Desideria. If only you were older, you could imagine such complicated things. Ah oui, c'est vrai qu'elle voulait le faire vieillir. Bizarre. I'll do anything for you, mistress. Don't say that. Hmm. I could tilt you on your side and serve olives in those dimples. Oh, c'est creepy. Can you see him? Can you find him, Connie? Connie. Yark. Ah. Ah. Yes. Ah, le retour. Oh, no! You're a blunder! How is Carla? Ah, ça fait plaisir. Notre reine est à bord. Oh, avec les cheveux d'avant, j'ai vraiment cette sensation que cet épisode, c'est un peu le endgame de la nouvelle ère. Il y a tout le monde, tout à la fin, il y a tout, c'est fini tout là. Basically, we are facing the unholy trinity. Oh, God of Wishes, Crazy Time Lady, Conrad Clark. Mel, I am sorry. It is the Rani. She's still alive. oh là la haine. All those years ago. This should be the best day of my life. Except, She's ruthless. Worse than ruthless, she's indifferent to any Oh. pain or morality or humanity. The whole universe is just an experiment to her. Ouah, elle est traumatisée. oh, crushed and stifled in appalling. But if things are half remembered, then we met a girl named Poppy. Mais oui, Teleport incoming. qui se téléporte? Oh wow, An idiot, Doctor. oh wow. Oh, And Melanie. We meet again. I thought you'd Ooh. be dead. I thought there's no way that painted doll of a princess could ever survive. I never thought about you once. wow. How did you get to Earth? I have the only TARDIS in existence. C'est nouveau ça. Time ring. Poor Ah. baby. It led me to you. Dommage, elle a plus de Tardis. Find a stupid blonde Earth girl, and there you are. Excuse me? Oh. Mrs. Flood. All right, Oh wow. darling. Mrs. Flood. That's my neighbour. That's my neighbour. Oh wow. Took a lot of planning spying on those two. Cool. J'adore. Look at that police box. And pinning it all down to May the 24th. J'adore. Finesse. Enfin des explications pour tout. Merci. Every civilization has 1,000 legends about the world hidden below, the Upside Down, or Narnia, or Hell. Oh, Narnia. My father fought Omega back in the 1970s, said he Oui. was a titan, called him the Mad God. Oui. He's alive. Exile to the Underverse means he survived. Mais il a pas pu. He will work as a gene bank. With his body, I can resurrect the Time Lords and construct a new Gallifrey. Ah, j'en avais parlé. But if you need the DNA of a Time Lord, then what about you? The two of you? Ah. I think she's asking us to mate. Oh. That Poppy is so special because she Vous me is faites peur là. the child of a Time Lord. And There's no such thing. we're sterile. We are infertile. Hein? Sometimes I think that's what bi-generation is. A life force trying anything it can to survive. What? So Poppy came out of the wish. Like an accident. The most beautiful accident. What? Mais what? Mais ça n'a aucun sens. Si? Attendez, non, là il y a trop de révélations d'un coup. Les seigneurs du temps sont tous stériles, ce qui explique pourquoi le docteur ne peut pas avoir d'enfant, mais qu'une petite fille ça passe. Du coup, Suzanne, c'est quoi? C'est sa petite fille spirituelle? Je comprends pas. Oh là 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 là. Ça va un petit peu trop loin là. Doesn't Poppy solve everything? I mean, she's Time Lord DNA. Well, yes. Except
She's part human? You are disgusting, and you are cattle. We're talking about Time Lords here, the highest universal race, the greatest and purest classification of life. Les Daleks auraient leur mot à dire sur ça. Then the wish ends. What would happen to Poppy? She would cease to exist. No. She would vanish. Like a whisper. Ah non, 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 hein. On fait pas de mal à Poppy, hein. But she's not real. She's made of hopes and dreams and wishes. That is every child. Oh, c'est beau, ça. I don't care what UNIT thinks, or Time Lords, or gods, or anyone. I remember her being my daughter, and if I remember it, then it's true. Not one of you is taking her out of existence. Have you got that? Oh, wow. Stand with me, Doctor, and set a new race of Time Lords up on high. Or stay down here with the beasts below. Oh, The Beast Below. Oh. Battle is on, Doctor. Good luck. Oh. The Bone Beasts will see the tower as an enemy. Oh. Mais est-ce qu'on va voir Omega? C'est vraiment la seule question que j'ai. Et Anita, elle est devenue quoi? Tower is going into battle mode. Combat teams, attend your station now. Melanie. Oh wow. Rose, I want you to buy your St. Ruby for the flight. I'm on it. Did you say flight? Yes, I did. Anita. Ah bah elle est là. Mais la pauvre, elle est là pour décorer. Mais excusez-moi en fait. It's ready. If I have to hold it together with my bare hands. Yes, it's ready. What is that thing? I call it a zero room. Oh, comme dans après la régénération du 5e. I will do everything I can to make it work. I owe the doctor my life, Miss Chandra. I won't let him down. Oh, My battle is in there, saving my daughter. c'est fou. We'll be locked in there for all eternity. You wouldn't starve, or age, or suffocate. You just be. Ça c'est horrible. Putain, Belinda, elle est courageuse. Hein. Mais wesh. Because it makes sense now. I was meant to meet you, Belinda. I was offered this so that Poppy can live. Oh waouh, c'est mental. Oh. Bichette. The Indigo device is a transmat, like a matter transporter. You'll be fine, as long as you don't press the yellow button. Oh my god, it really works! Mais c'est un Journées NV2 ou quoi? Tout le monde est réuni pour finir tout un arc. Ruby a la même chose que Martha. Oh mais sérieux, RTD, renouvelle-toi, merde. Putain, ça partait bien au début. That'll get you to Conrad, so you can stop him and bring this mission to an end. Well, how do I do that? What do I do? Can I punch you? Yes, you can! Can I punch him? Oui, s'il te plaît, Ruby, tape-le. Well, hang on, what about Anita and a magic door? I'm just a hotelier, really. Mais non. Tried to transmat in there, you'd be pureed, baby girl. Nice. Copied her coding. Ah, génie. If we die here today, I love you long. Just shut up and go! C'est un vrai bordel. La vache. Oh waouh. Mais c'est pas le moment de s'amuser, docteur. Oh, c'est angoissant. T'entends rien. Oh. Ah, avec un flingue. D'accord. Si il tue Ruby, je traverse l'écran et je le tue moi-même. But aren't you tempted, Doctor, to start again? The Time Lords reborn. The Time Lords of Omega were tyrants and murderers. C'est vrai. Stop pretending you're a lord of time and space. Now act like it. Mais elle pense vraiment que le docteur, c'est un fou furieux comme elle. Hein. Here he comes. Back to reality. What is that? What is that? Is that a doorway or? Oh. The tomb of Omega. S'il vous plaît, montrez-le-nous. You never mentioned your dad. You never, ever mentioned your father. And I wonder why. You don't know me at all. Oui, c'est très étonnant. Attendez, pourquoi revenir là-dessus en même temps qu'Omega? C'est pas normal. A double heartbeat.
Oh. Omega lives. I summon you, creator of the Time Lord. Come back to this world. Ah, Mrs. Flood, elle a peur. C'est étonnant. Oh! Drone guards, stand by. Ça me fait peur. Quoi? Non. C'est pas... Non! J'ai eu peur au départ. J'ai cru que c'était sous-tech. J'ai paniqué. What is it? The Underverse is a world of legends, so Omega has become his own legend. He is the Mad God, the Titan, the original sin. Oh, wow. Become the god of time, with Oh. time lords to feast upon. Well, I think you'll find. Oh! Il a bouffé la Rani. Mais quoi? Par contre, il y a son bracelet qui est tombé. Changement d'humeur. Je sens que ça va être utile à un moment. Je sais pas pourquoi. J'ai peur. Oh. So much for the two Ranis. It's a good night from me. Ah, elle s'est barrée comme ça. Very first Time Lord. Bah non, c'est toi. Without hope or help, thinking. If only. If only I had a weapon. Le vindicateur. The power of 1 billion supernovas. Vous vous foutez de ma gueule? Comrade, Oh. I wish you to be happy. Comment elle sait comment le bébé fonctionne? C'est bizarre ça. Mais what the fuck? Mais la tour va s'écrouler là. Deep down in both your hearts, where your TARDIS is. Mais oui, où il est le Tardis? Oh! Quoi? Hein? Comment ça pouvait être le Tardis depuis le début? Je comprends pas là. Can't we wish for Poppy? And then she might vanish. When I do this. Because I must. What? No more wishes. Oula. Ok. Mais on en parle du fait qu'il reste 30 minutes? C'est trop bizarre là. Bonjour Anita. Oh! Oh! Bon bah Poppy existe toujours, c'est bien en vrai. He's a foundling. Just like me. Like me? So I thought, who is the best mother in the world? Me. I'm too busy playing poker. Ah, elle m'avait manqué de chérie. There's paperwork and all sorts. Paperwork is sorted. Ouais, baguette magique quoi. Joseph was my late husband's name. Oh. Ruby says you're a father now. I it's Sure. What are you doing? Can't run around like a nutcase anymore. C'est trop bizarre cette histoire, je comprends pas. Poppy, where's my girl? She's too big for this already, aren't you, Poppy? She'll climb out. This place is a death trap. Non mais il y a un truc qui cloche là. A room for toys. I can do that. I can do that. I can turn the TARDIS into anything. We can put a room off there or anywhere. Non, il y a un truc suspect là. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe. No, Shitty Kerala. Kerala, I have never been.
all of the universe and I have never been. Oh non, Ruby. Going there. We'll go in there. Isn't it funny? I used to say, take me home. Mm-hmm. And now you want to stay. I knew it. I knew Oh, I would get non. you in the end. Le manteau. I want to see the Big Bang. Mate, we will have the best of times. Oh non, il y a un truc qui cloche. Ruby, parle-en. Oh Where's she gone? Who? Poppy. Who's Poppy? Oh, mais quoi? Now the planet is not destroyed, so I've got to chuck this thing back out into space. Then the robots can find it. Non mais il y a un truc pas normal. Doctor, where's she gone? Who? Poppy. Who's Poppy? Mais You have a daughter, the two of you together. I think I'd remember that. non, pourquoi Ruby se souvient de tout? Il y a un problème. There was a little girl named Poppy. Bichette. A long time ago, that space baby lives far away in a different world. Oh. Pourquoi il est autant distant avec elle? It's now officially May the 24th, the day we thought would never arrive. Congratulations. Pourquoi on est les seuls à capter qu'il y a un truc étrange avec Ruby? Et pourquoi que Ruby? And I better go. That Oh, signals the end of my Anita. time here, I think. Anita, you are so amazing. Mais c'est horrible, elle était vraiment là en décoration. They say hello, by the way. Who does? The boss. Oh! Okay. Parking that. Le retour du boss, qui était déjà mentionné avec le MIP. Donc c'est pas la Rani. The border between Norway and Sweden has moved 7 miles east. And the colour teal is a bit more blue. And Ernest Borgnine is still alive. So there are mistakes. It was bound to happen. Non, il y a des trucs pas normaux. Pourquoi il capte pas? I looked inside. It's harmless. And no one remembers him from the old days. That Conrad's been forgotten, even by himself. I think Ruby did a very kind thing. Non, il y a trop de problèmes là. C'est pas normal. Kate, do you remember a child called Poppy in this room? No. Do you? No. Non, il y a un souci là, s'il vous plaît. There is a zero room on floor -10. I Oh. built it like an escape pod for all of us. Poppy went in there. We all watched her come out. We saw it, we did. Mais putain, mais pourquoi il fait pas? And I'm right now. Conrad wasn't some nice, happy chef, was he, Kate? No. And that's not teal, is it? No, it's too blue. Don't you see? There's another world. A slightly different reality, and it might just be a tiny little change, but she's a child. She's a little girl, and she's so beautiful. Her name is Poppy. And she's lost somewhere out there. Ruby, I'm not wrong on this. Doctor, one life has disappeared. And you know this can happen. You know this better than anyone because it's happened before. It happened to me. Remember? It's that life I ceased to exist, and you did everything you could to bring me back because you couldn't bear a world with one person missing. Oh wow. You said you went through my entire life. That car when you were 7. Mais what? I'm barely a year old, born out of the TARDIS. Remember? You set me free and saved my life. Wow. Sometimes I think we're all your children. Oh là là, c'est mental. Wesh. I have a daughter. Yes. If Poppy's real, that means she was mine. Oui. I will find her. No, I swear on my life, I will do anything to find her. Du coup, c'est ça la nouvelle quête du docteur? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends plus rien. Oh man, I like this face. Ça veut dire quoi ça? What are you showing me that for? Man. Oh man. Ah, Jodie. I was the best. Okay, let's say best male. But don't tell the others.
Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Putain, je vais faire une syncope. Oh, oh, gentil. Oh, putain. Oh. Oh, oh putain. Allez, faut que je termine, sinon ça va. How are you here? I know, I shouldn't be here at all. Cause and effects is getting a little bit out of order. Oh, I'm surprised it's not the other guy. He is always turning up. You've redecorated. I don't like it. Does it really need to be bigger? In a room defined by its bigness? But why are you here? I've been popped out of my timeline because there's a great big time schism on its way caused by you. Time needs to be shifted, Doctor. So I am going to punch a ton of regeneration energy into the vortex to jolt it 1 degree. Giving your life. A life for a life. Because I saved the world at the expense of one person, and that is no world at all. There won't be any words. If you rupture the time vortex, you could damage the whole of creation. Putain. Attendez, il faut que j'arrive à respirer là. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à revoir Jodie. C'est le meilleur moment de toute ma vie. Oh putain, merci Artiti. Par contre, j'ai peur de ce qu'il va faire avec elle. Allez, on respire. Oh putain, Jodie. To stop me. No, it was never gonna work. Blimey, you're gorgeous. Your face is absolutely beautiful. J'aurais jamais pensé cette interaction possible. Wow. It will be our last one if I get this wrong. Don't get it wrong then. Good idea. This is gonna eat my soul. Mais du coup, il va se régénérer. This is gonna hurt. Try shifting the third strand of phenotype markers 1 microspasm to the left. Just my help. Et elle disparaît comme ça? I'm older than you. Why didn't I know that? Ah non, elle est encore là. Timey-wimey. Is that still a thing? Going strong. We never change. All these faces and we never really change. You scared? Terrified. Don't go in fear. Go with that lovely smile. Oh putain. Got to go. Back to my old life. Bye then. Good luck. I love you, Doctor. Oh, moi aussi je I t'aime. never say things like that. I should say that to Yaz. You never do. But she knows. Bye, Doctor. Goodbye, Doctor. Bisous, docteur. C'est beaucoup trop pour moi là. Oh putain. Nouvelle régénération. Oh waouh. Oh waouh. Hein? Attends, il est où là? J'ai peur de qui va apparaître maintenant. Parce qu'il est dans un jardin. Not yet. Not yet. Oh! Oh! Tardis? Oh non, putain, j'en étais sûr. Here he is. Oh! Bad Penny. Ah, c'est Belinda? Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on voit Donna, 14e et toute la clique. Je suis désolé, ça m'aurait... Ah, punaise. Bref, pardon. Oh, really? Oh, Bichette. Oh. I kept telling you every time we landed. Ah. Doctor, I told you, get me home.
24th of May, 2025. I need to get back for Poppy. Never mind Miami. Poppy's waiting for me. Never mind Happy New Year. I've got to be home for Poppy on May the 24th. If I'm not back by 7:30, I'm in trouble. I can't wait for you to meet Poppy. She's so cheeky. Hein? Attendez, je viens de capter un truc. Belinda répète qu'elle doit rentrer pour Poppy. Sauf qu'on le voit jamais. Mais est-ce que c'est pas genre volontaire? Alors parce que oui, ça niquerait du coup toute l'intrigue. Mais est-ce que derrière c'est pas justement pour nous dire, c'est pour nous montrer qu'en fait le docteur il écoute ce qu'il a envie d'écouter et que Poppy il a genre en gros il en avait rien à faire de ce que lui disait Belinda. Il captait juste 24 mai, mais le reste ça lui passait au-dessus quoi. Her father's Richie Akimbola. I've known him since I was 21. We got together and well, Poppy was born. Ah non. Ou alors il a vraiment dit ça. Elle a vraiment dit ça, mais le docteur, en fait, il a zappé. Ou alors la réalité a vraiment complètement changé. Comment ça va se clôturer? I can't have children. Oh. But if I could, I wish that she was exactly like you. Doucement avec les souhaits. I always win. Moi, en fait, ce qui m'inquiète là, c'est la régénération. Je sais pas ce que ça va devenir. Thank you for everything. You've driven me absolutely mad. You're the most amazing man in the world. Oh. Gentil. That sounds like a goodbye. Bah là, oui. Allez, dépêchez, j'ai peur que ça se termine sur un cut, en fait. Show Poppy the stars. But you know what happens next. She'll be shot at by lasers or haunted by cartoons or blown up by mad time ladies. I can't do that to her. Faut pas oublier que Mrs. Flood, elle s'est téléportée. J'ai mâchouillé mes mots. Et on sait pas où. It's been an honor, Miss Belinda Chandra. An honor, a nightmare, and a triumph. Maybe when she's grown up, you can come back, take me to Neptune. I'd like that. I'd love that. Mais je crois qu'on va plus avoir Shooty là. Hein. On part vraiment là-dessus. Hein. Will I ever see you again, or do you never go back? I hope you'll see me again. Par contre, même pas de au revoir à Ruby. What does that mean? Alors peut-être, on reverra Ruby. J'arrive plus à parler. J'ai eu trop d'émotions là. I love you. And I love you, Pops. Mais c'est touchant aussi. That will never change. Oh. Ils vont me tuer après, à force. Bisous, Poppy. Régénération? Dans le Tardis? Ça faisait longtemps. Don't want to do this alone. Qu'est-ce qui se passe? I'm never alone with you. Joy to the world! Mais tu te fous de ma gueule. That is exactly the word. Là, la régénération, elle est bien, elle est jolie. An absolute joy. Oh, waouh! Est-ce qu'on voit ou pas? Attendez, j'ai une crainte là. Imaginez c'est rousse, je vais pas être content là. Quoi? Mais attends, quoi? Mais c'est quoi ce putain de bordel? RTD vient de ramener Billie Piper en tant que 16e docteur. Alors, je suis content, c'est une femme. Mais quoi? Oh la vache! J'ai un putain de mental breakdown. On en parle de mon état un peu. Je suis
tourneboulé par trop de trucs qui se sont passés pendant cet épisode. C'est un vrai bordel, mais vous voyez ça maintenant. Je pense que je vais attendre peut-être demain pour donner mon avis concret. Là, j'ai besoin de faire redescendre la pression et de bien y repenser surtout. Donc, de mon côté, je vous retrouve demain pour ma review complète. Oh, waouh! Je crois que c'est l'un des épisodes où j'ai vraiment le plus de mal à me faire un avis concret. Donc là, vous me voyez tout de suite après. Mais il faut savoir que, personnellement, là, il y a une nuit complète qui est passée. Et beaucoup de fatigue. Et que pour donner un avis concret, j'avais trop de trucs dans la tête qui se mélangeaient les pinceaux. Donc, j'ai tout écrit. Donc, je suis désolé d'avance si je regarde beaucoup mes notes. C'est parce que j'ai vraiment besoin de garder une ligne directrice, sinon je vais partir dans tous les sens et ça n'aurait plus aucun sens. Donc, je vais commencer globalement par mon appréciation. Déjà, pour commencer, j'ai conscience que l'épisode est franchement moyen par moment. En fait, il y a des trucs qui vont pas. Mais en fait, personnellement, j'ai passé un bon moment devant. Voilà, c'est ça que je peux dire. C'est que malgré que ce soit mauvais par moment, j'ai passé un très bon moment. Ça change pas... parce que je peux apprécier un épisode, même si cet épisode est mauvais. Ne pas l'apprécier, même s'il est très bien. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Enfin, voilà. Maintenant, si je reviens sur l'histoire en elle-même. Déjà, c'est un gros bordel. Ça va dans tous les sens. Je vais essayer de faire dans l'ordre de l'épisode. Il faut savoir qu'entre-temps, je l'ai re-regardé aussi pour vraiment avoir les idées claires, pour vraiment tout comprendre. Donc, je l'ai regardé en français aussi, parce que des fois en anglais, il y a des choses qui m'échappent. Donc... l'épisode commence déjà sur Anita. Alors, bon, vous l'avez vu, j'étais trop content de voir Anita, de voir l'hôtel du temps, tout ça machin, ce qui corrobore ce qui a été dit, de Moffat qui a dû lire le final pour faire l'épisode de Noël. Le problème, c'est que quand on voit l'épisode, j'ai plutôt l'impression que l'un a été fait après l'autre. Parce que ce qui a été dit, c'est que Moffat a dû lire le final pour faire l'épisode de Noël. Mais de la façon dont c'est mis en avant, en fait, on n'a pas cette sensation-là. On a plutôt l'impression que c'est rajouté là parce que ça existe déjà avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça, Anita est excellemment bien écrit par Moffat dans l'épisode de Noël. Et là, dans la version d'RTD, gros gâchis. Parce que Anita, elle devient, comme elle se présente malheureusement, juste une simple réceptionniste dans l'hôtellerie, alors que, je suis désolé, mais dans l'épisode de Noël, elle était beaucoup plus que ça. Et même le docteur ne fait même plus l'effort de la présenter comme c'est une... alors certes, c'était une gérante d'hôtel, mais j'ai passé toute une année avec elle, elle a été très importante pour moi. Non, elle est vraiment en mode merci de tenir la porte ouverte. Pardon, mais qu'est-ce que c'est que ce traitement de personnage? La pauvre, quoi. Donc du coup, elle perd l'impact qu'elle a eu dans Joy to the World. Alors aussi, cette espèce de pseudo-attirance pour le docteur qui sort de nulle part, je comprends pas, c'est complètement débile. Et qu'en plus de ça, elle est montrée en mode, du coup, comme elle a pas le docteur, elle a choisi quelqu'un d'autre. Mais c'est horrible! C'est n'importe quoi! Alors que dans Joy to the World, elle savait déjà qu'elle pouvait pas avec le docteur. Elle était intriguée par lui, elle était intéressée, mais quand le docteur lui a parlé de Guy Fawkes et tout machin, elle était en mode c'est votre mec. Elle savait, voilà. Mais visiblement, bon, c'était juste, là je pense que c'était juste une excuse pour mettre plein de scènes du passé du docteur entre le caméo, c'est juste un extrait réutilisé, mais voilà, le 11e, 3e, puis Rogue. Bon, voilà, donc Anita, elle est là au début pour ramener vraiment la mémoire à tout le monde. Mais après, elle est juste là, elle laisse la porte ouverte, puis après, on n'a même pas de au revoir concret. Voilà, t'as bien été utile, maintenant rentre chez toi. Non, pardon, je suis médisant. Il y a eu un au revoir, autant pour moi. C'est juste, je l'avais zappé pendant 2 secondes. Il y a eu un au revoir entre Anita et le docteur, qui du coup lui dit de faire refermer la porte. Elle reste en 4202. Le problème étant que il y a une mention du boss. On sait pas ce que c'est encore. Bon, voilà. Après ça, alors attendez, donc on apprend que le 24 mai retourne en boucle, enfin le 23 mai retourne en boucle, que c'est un moyen fait par la RANI, tout ça machin, ok. Maintenant je voudrais parler de Belinda. Dans cet épisode, alors déjà elle est énormément en retrait, donc
Je sais pas ce que fait RTD avec ses personnages, parce que entre Ruby, qui est super complice avec le docteur, mais qui, dans les 4 derniers épisodes, finit mis de côté, là pour Belinda, c'est pareil, ça devient redondant, vraiment. Et encore, même Ruby a eu plus d'épisodes, et elle arrive quand même à avoir un mauvais adieu avec le docteur. Enfin bref, je reviens sur Belinda du coup, j'arrête de me disperser. Dans cet épisode, j'ai vraiment la sensation, et ça corrobore avec ce qui se passe dans l'épisode en fait, qu'il y a 3 Belinda différentes. Vraiment. On a la Belinda maman du monde de Conrad, qui, même en ayant retrouvé la mémoire, finit avec Poppy. Donc elle est prête à tout pour sauver Poppy. Alors que vraiment, dans le début de la série, elle était présentée comme une femme indépendante, qui voulait pas se caser, qui voulait faire sa vie, qui était en mode « j'appartiens à personne, vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire » en fait. Ce qui est vraiment très louable de sa part, hein, déjà. Je l'admire pour ça. J'admirais cette Belinda-là. Bon, la Belinda qu'on voit, c'est une d'un monde différent, donc c'est normal qu'elle soit différente. Mais une fois que tout redevient à la normale, on retrouve la Belinda, alors à la normale entre guillemets, hein, on retrouve Belinda du tout début de la série, mais à la fin de l'épisode, quand le docteur ramène Poppy, bah là on a affaire à une Belinda apparemment qui depuis le début était maman et elle voulait juste rentrer pour Poppy. Voilà. Et en fait, c'est la contradiction complète avec ce qu'était Belinda. Mais comme dans cet épisode, il y a 3 réalités différentes, bizarrement, ça passe. Parce que la Belinda qu'on a connue au début de la saison, bah, c'est pas la même Belinda que dans Wishworld, ni la même qu'à la fin de Reality War. Maintenant, Ruby. Ruby que j'ai trouvé incroyable dans cet épisode, comme d'habitude. J'ai trouvé même très triste le fait qu'elle soit à peu près la seule à capter les choses, que personne l'écoute, que j'ai l'impression qu'elle soit limite traitée comme une folle. Mais ça résout pas le problème, enfin ça résout pas de pourquoi elle se souvient de tout et pas les autres. Et surtout pas le docteur qui est encore plus méli-mélo que Ruby. Donc encore une fois, il y a trop... En fait, il y a eu plein de réponses, mais il y a eu tellement de nouvelles questions également. Enfin bref, c'est un bordel pas possible. Mis à part ça, Ruby, incroyable. Ce que j'ai détesté, c'est le fait qu'elle n'ait pas eu de vrai adieu avec le docteur, contrairement à Belinda. Même Anita, qui était plus que secondaire, elle était limite tertiaire, voire 4e sous-sol, 4e caractère, quoi. Bah, Ruby, en fait, elle fait comprendre au docteur qu'il y a quelque chose. Lui, il s'en va, plus de Ruby. Ouais. Puis aussi, il faudrait m'expliquer en quoi c'est genre normal que Carla, finisse avec Desiderium. Ensuite, ah oui, alors les 2 Rani. Bon. Alors le problème c'est que pour parler des 2 Rani, faut que j'associe ça à Omega également parce que les 2 fonctionnent ensemble. On nous a mis toute une intrigue autour de Mrs. Fleur, qui finalement devient la Rani, sauf que c'était très prévisible. Puis, dans Reality War, enfin dans Wishworld déjà, la Rani, elle veut absolument faire revenir Omega pour que finalement, en 5 minutes, il n'y ait plus de Rani, Omega soit bousillé en termes de... avec une supernova via le Vindicateur. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'avais noté sur Omega ? Oui. Je comprends pas l'idée. Et un peu déçu du truc CGI. Alors, c'est moins dégueulasse que Sous-Tech parce que bon, il y a une espèce de suite logique quand même. C'est-à-dire que, bah, je crois que c'est déjà présenté comme ça dans The Three Doctors. C'est genre quand ils sont dans l'espèce de monde d'antimatière. C'est très compliqué à expliquer, mais genre, il existe parce que sa volonté d'exister l'a fait exister. Je sais pas si c'est clair. Et là, le problème, c'est que j'en sais rien, en vrai. Là, on nous montre à Omega qui est devenu ce qu'on dit de lui. Donc, un dieu fou, vraiment une masse difforme, un monstre, voilà, qui a littéralement bouffé la Rani. Alors ça, c'était vraiment inattendu. Je m'y attendais pas. Mais il y a un côté où je me dis, est-ce que c'est mal ? Bah, d'un côté, oui, parce que ça fait un gâchis de personnage. Vraiment, la Rani, elle est ramenée, mais... Le potentiel de ce qu'elle est, on est peut-être qu'à 5% de ce qu'elle est réellement, même s'il y a toujours ce côté scientifique, un peu folle, qui est vraiment juste, elle fait ses expériences et le reste, elle s'en tape. C'est étonnant d'avoir une Rani qui veut ramener Gallifrey,
Sachant que dans les classiques, elle était plus à les haïr parce qu'elle a été bannie, elle a été vraiment comme le maître, je crois, peut-être au même stade. Ils l'ont dégagé de Gallifrey, quoi, en gros. Mais là, du coup, le fait de l'avoir vue se faire bouffer, il y a un côté où on se dit, elle paye les conséquences de ses actes, mais il y a toujours Mrs. Float qui est toujours là. Elle est partie, on sait pas où. C'est assez obscur comme moment, je sais pas quoi en penser concrètement. Je dis, il y a beaucoup trop de choses. Et ça me fait penser aux durées des épisodes, justement. Concrètement, les épisodes, en fait, en avoir 8 plus 1 de Noël, ça fait pas assez pour développer quelque chose, des personnages et tout ça. Sauf si on pousse le temps des épisodes à plus que 45 minutes. Et là est le problème, c'est-à-dire que, alors, certains épisodes, 45 minutes ou 50, ça passe nickel. Là, dans cet épisode, ça dure 1h06. Mais 1h06, j'ai plus l'impression qu'il est coupé en 30 et 30. En fait, c'est-à-dire qu'on a toute la partie qui règle le monde fantaisique de Conrad, et ensuite toute la deuxième partie qui est basée sur Poppy. Mais là, on a vraiment cette sensation qu'on a l'intrigue qui joue autour de Desiderium, puis une fois que c'est terminé, c'est Poppy. Et ça tourne vraiment autour des bébés, ce qui est pas un mal en soi, c'est juste que j'ai l'impression que derrière, en fait, RTD, il veut juste faire comprendre son mal du fait peut-être de ne pas avoir d'enfant. En fait, je sais pas, parce que peut-être pour ceux qui ne savent pas, même si je pense que tout le monde sait, il y a que moi qui n'étais pas au courant, il y a eu, je crois que c'est peu de temps, je crois que c'est après sa première intervention sur Doctor Who, RTD a perdu son mari, et je pense, comme n'importe qui, ça l'a énormément affecté, vraiment. Et je pense que n'importe qui, ça affecterait n'importe qui, voilà. Mais c'est comme s'il mettait en avant ça, entre sa perte qui l'a beaucoup fait du mal, qui peut expliquer aussi le retour de Tennant, qui joue là-dessus, sur un retour pour essayer de soigner une plaie, et que lui-même ait ce retour pour soigner une plaie, mais qu'il n'y arrive pas, qu'il doit laisser aller de l'avant. Je saurais pas interpréter ça. Mais aussi, ce fait que ça tourne beaucoup autour des bébés. Bébé Ruby, Space Babies, bébé Belinda, Poppy, Desiderium, le fait que tout le monde est un peu l'enfant du docteur. Il y a vraiment ça qui tourne. Et du coup, ça me permet de venir, punaise, c'est quand même bien placé, sur les Time Lords, les seigneurs du temps qu'on nous informe qui sont stériles. Pourquoi d'un côté, et de l'autre, pourquoi pas? Il y a un côté, je me dis, c'est pas une mauvaise chose, mais de l'autre, ça explique pas comment Suzanne peut être la petite fille du docteur, mais de l'autre, je me dis, elle peut être sa petite fille spirituelle. Mais du coup, ça montre que d'un côté, en fait, les Seigneurs du Temps, il y a un côté parfait parce qu'ils ont cette capacité de se régénérer, mais comme ils sont stériles, justement, ils sont voués à mourir. Et le docteur, justement, revient sur la bigénération. Moi, j'attendais des réponses. J'attendais pas cette réponse-là. Clairement, faut le dire. Où la bigénération, c'est juste une réponse au fait que les Seigneurs du Temps soient stériles. C'est juste une façon de les laisser vivre. Bon, je suis obligé de dire que je suis pas d'accord. Voilà. Alors, du coup, c'est comme ça. Ok, tant pis. Mais ça reste pas moins que je suis pas d'accord. La bigénération qui soit juste une réponse à la stérilisation des Seigneurs du Temps. Voilà, bon. Mais en fait, je pense que y a ça aussi qui joue beaucoup. C'est-à-dire que RTD a juste fait ce que voulaient les fans. En fait, il montre ce que veulent les fans, c'est pas du tout la bonne chose. Ok, les fans voulaient revoir Tennant, voulaient revoir Donna, voulaient revoir Artie, voulaient revoir Murray, voulaient revoir Suzanne, voulaient revoir la Rani, voulaient revoir Omega, voulaient revoir des méchants classiques, ne voulaient pas revoir les Daleks, les Cybermen ou le Maître. Il a fait tout ça, même le Toymaker aussi, les gens voulaient le revoir. Il a fait tout ça, ça plaît à personne. Enfin, à moitié. C'est juste que une grande partie n'est pas contente de ce qu'il a fait. Pourtant, il a juste fait ce que les gens voulaient. Et je pense que ça montre quelque chose, c'est-à-dire que peut-être, mais là c'est peut-être moi qui veux peut-être me rassurer, je sais pas, RTD a fait ça pour donner une leçon aux fans. Genre voilà ce que ça donne quand vous voulez toujours la même chose, ça fait de la merde.
Parce que les épisodes qui sont pas liés à l'intrigue principale, ils sont super en fait, à eux tout seuls. Mais quand ça tourne autour de tout ce qui est du coup Sous-Tech, Laramie, Omega, Suzanne, je sais pas si Tennant ça compte en fait, parce que c'est pas une intrigue, c'est juste un visage en plus. Mais concrètement, quand ça tourne tout autour de ce qui existe déjà, qui est ramené, qui est demandé par les fans, mais que finalement ça les convient pas, voilà, je sais pas quoi en dire. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses et que je suis vachement perdu. Donc si je reprends un peu dans mes notes, j'ai noté aussi les 3 réalités qu'on a. Parce que d'un côté, on a la réalité de Conrad. Même 4 en vrai. Parce que d'un côté, on a la réalité qui est là depuis le début de la série. Ensuite, on a la réalité de Conrad. Une fois qu'elle est finie, on a une espèce de courte réalité où il n'y a pas Poppy, il y a des bugs et tout. Voilà, donc la réalité des bugs. Et après, il y a la réalité qui devient la nouvelle réalité. Et c'est comme si, en fait, on avait Doctor Who, monde de Conrad, monde buggé, nouvelle ère, nouvelle réalité. Comme si on avait eu un premier univers et que là, on entamait le deuxième. Ce qui peut un peu corroborer avec ce que dit RTD en parlant de ce qui se passe à la fin. Je vais le lier avec ça, du coup. Mais je vais pas... Non, mais vous savez, oui, à la fin, il y a Billie Piper qui apparaît à la place du 15e. On sait pas qui elle est, ça me prend la tête. Mais concrètement, RTD a dit, c'est une grande joie de retrouver Billie Piper dans le TARDIS qui n'était pas revenu depuis 2005. Mais qui, quoi, comment, pourquoi, ça, c'est des histoires qui restent à raconter. Et apparemment, et il a aussi rajouté, et les aventures du Docteur, après 62 ans, n'en sont qu'à ses débuts. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense qu'en fait, RTD, il a fait tout ça pour genre clôturer la première réalité qui était dans Doctor Who, depuis 63, disons. Et que là, en fait, c'est comme si on avait changé complètement de réalité et que rien ne sera jamais comme avant. Parce que on a eu Poppy, mais du coup, Belinda n'a jamais été la maman de Poppy au début de la saison. Et à la fin, elle l'est devenue. Et c'est comme si ça crée une espèce de multivers, un peu à la Marvel. Donc j'espère que ça va pas être un gros bordel non plus. En fait, j'avais marqué multivers, point d'interrogation, menant à un nouveau début, un départ à zéro, même pour le Docteur. Comme si, en fait, Billie Piper, elle ne devenait pas tout simplement, elle ne devenait pas le 16e Docteur, elle ne devenait peut-être pas le Docteur, mais elle devenait le nouveau Docteur. Mais ça serait plus le Docteur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça deviendrait quelque chose de très spirituel. Genre, elle est après Ncuti, oh, putain. Elle est après Ncuti, mais c'est à la fois le Docteur et pas le Docteur. C'est pas le 16e non plus, mais c'est pas le premier. Genre, c'est comme si c'était peut-être une manière de faire fuck la numérotation. Maintenant, il y a qui est aux commandes du TARDIS, point barre. Ça serait un peu bancal. Parce que je tiens à dire ceci, c'est que si Billie Piper est le 16e Docteur, pour le coup, j'aurais aucun mal avec ça. Et je sais que beaucoup m'ont souvent entendu dire que le fait que Tennant revient tout le temps, ça me plaît pas et tout. Les gens vont se dire, mais pourquoi tu dis pas pareil de Billie Piper? Alors oui, je comprends, je suis d'accord. Mais il y a ce côté où Billie Piper, en fait, elle revient pas toutes les 5 minutes. D'ailleurs, ce que j'ai apprécié, c'est la petite pique de Ncuti écrit par RTD, qui dit d'habitude c'est l'autre qui revient tout le temps. Ça, j'ai aimé. Parce que du coup, ça montre que... en fait, je sais pas comment dire. C'est comme s'il y avait un message volontaire derrière. En mode, c'est bon, je l'ai ramené, mais j'en ai un peu marre, en fait, que tout le monde veuille le ramener alors que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est pas vrai. Mais que tout le monde veuille le ramener juste par plaisir et c'est tout. Vous voyez un peu? Et maintenant, je voudrais parler... Je pense que pour moi est le meilleur moment de l'épisode, vous vous en doutez, c'est l'apparition improbable, surprise et un peu dénuée de sens, mais quand même un plaisir, l'apparition et le retour de Jodie. Oui, j'étais trop content. Je pense que vous avez vu mon état. J'étais en larmes de la revoir. En fait, il y a un truc que je me dis, ouais, son retour a pas trop de sens, mais d'un autre côté,
cette interaction entre eux deux que je ne pensais pas du tout possible à un moment, le fait de l'avoir vu, oh waouh, merci en vrai, merci RTD pour ça. Parce que elle est fidèle à elle-même, elle n'a pas changé, elle est toujours aussi elle. Et cette interaction entre Ncuti et du coup Jodie, du côté, d'un côté on a le 15e qui dit les choses, qui dit je t'aime, qui exprime ses sentiments, avec un 13e qui est très enfoui, qui est très secret sur ses sentiments, qui a du mal à s'exprimer aux autres, qui ose pas le dire, qui est vraiment très un peu renfermé. Voir cette interaction avec elle qui dit je ne dis jamais ce genre de choses, je ne dis jamais je t'aime. Et la mention de Yaz. Ah, merci. Parce que du coup, RTD, lui, il confirme la relation 13e Yaz, et ça me plaît beaucoup. Mais vraiment, cette interaction incroyable, le fait qu'elle se balade dans un nouveau TARDIS, c'est fou, c'est génial. Elle l'avait déjà fait avec Roos, mais c'était pas pareil. Parce que c'était pendant son ère. J'ai beaucoup aimé la présence assez récurrente de l'ère de Jodie dans l'ère de Ncuti. Ça veut dire que RTD l'intègre dans son canon. C'était un plaisir pour moi à ce niveau-là. Après, en termes de logique, est-ce qu'il y en a oui et non. Voilà. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que beaucoup de choses. Alors, la régénération. Je pense que je vais faire une espèce de parenthèse qui lie après avec la régénération. J'arrive plus à parler. Du coup, une parenthèse sur Ncuti et sur cette nouvelle ère. C'est pas une conclusion de saison. Je fais pas la review complète de la série et de la nouvelle ère actuellement. Ça sera vraiment beaucoup plus tard. Faudra attendre. Donc en gros, on a cette régénération qui mène du coup à Billie Piper et à ce qui peut arriver par la suite. On ne sait pas ce que ça va donner. Voilà, pour l'instant, c'est rien du tout. Mais cette régénération, en fait, malheureusement, alors je sais que j'ai pas été triste du départ de Ncuti parce que, en fait, même si, alors j'ai beaucoup apprécié son docteur, j'étais pas autant attaché qu'à d'autres, je sais, mais j'étais quand même déçu qu'il parte parce qu'en fait, ça montre un espèce de potentiel gâché, que ce soit pour le docteur, pour Ruby, pour Belinda, pour Unit, pour la série en elle-même, pour les histoires et pour tout ce qui s'est fait depuis les 60 ans. En fait, il y avait énormément de potentiel avec le partenariat avec Disney+, en fait. Mais cette conclusion, elle laisse vraiment un immense potentiel gâché. Comme si, en fait, oui, d'un côté, je sais pas, RTD, il présentait Ncuti comme étant le futur. Ouais, un futur qui se trouve entre David Tennant et Billie Piper qui sont les docteurs. C'est... De quel futur on parle? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le partenariat avec Disney était vraiment un moyen de faire une rampe de lancement vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et en fait, RTD s'est vraiment un peu perdu. Il s'est perdu dans ce que voulaient les fans, dans ce qu'il voulait faire, dans sa volonté de ramener tout le monde pour faire plaisir, mais finalement ça fait pas plaisir. Comme tout l'épisode, c'est un gros bordel. Et en plus, Ncuti dit que ça a toujours été prévu qu'il parte au bout de 2 saisons, mais c'est pas du tout logique parce que Ncuti parle du tournage de la 3e saison qui était à venir, mais que finalement il en fait pas partie. Je comprends pas en fait vers quoi c'était censé mener tout ça. Il y a vraiment ce potentiel gâché où on sait pas où ça mène. Et on sait pas où ça devait mener, pourquoi ça a été fait comme ça, qu'est-ce qu'on a par la suite. Et comme on n'a pas beaucoup de réponses à chaque fois, en fait, il y a des questions, des réponses qui mènent à d'autres questions, avec des réponses qui mènent à encore d'autres questions. En fait, c'est infini. Et ça fait une espèce de boucle, là. Je suis assez perdu quant à l'avenir de la série. Vraiment. Et j'ai pas envie qu'elle s'arrête juste parce que RTD fait n'importe quoi et que tout le monde a envie d'abandonner ce qu'il fait. Parce que la série n'a plus aucun sens. Faudrait vraiment faire d'une manière à ce que, ok, RTD reste là, mais qui gère plus la série. En gros, comme on m'avait dit, comme on m'avait expliqué aussi, un peu comme John Nathan Turner, qui était là mais qui supervisait. Et du coup, que RTD soit un peu comme Kevin Feige pour le MCU. Voilà, il est là, il commande des projets, ça se fait pas, ça marche pas, mais au moins ça étend un univers. Donc ça étend le universe. Donc pour l'instant, la seule chose qu'on a après, c'est The War Between the Land and the Sea. Je sais pas où ça va mener, ce que ça peut donner. Autre parenthèse aussi que j'inclus du coup dans cette espèce de régénération,
il y a un Unleashed spécial pour les 20 ans de la New Who qui va sortir. Et dedans, il y a Billie Piper. C'est assez étrange, du coup, parce que Billie Piper prend la place de Ncuti en tant que qui, on sait pas. Elle est dans le spécial 20 ans de Unleashed, enfin, pour les 20 ans de la série en format Unleashed, mais est-ce que ça va mener à une espèce de news qui est pop, genre à la fin de à la fin du spécial. D'un côté, il y a ça. Ensuite, on revoit Jodie, on revoit Roose, on revoit du coup Tennant, on revoit Billie Piper. Je parle dans la série là, pardon. Voilà, on revoit vraiment des personnages qu'on a connus, alors qu'à la base, cette nouvelle série était censée être un départ pour n'importe qui. Quelqu'un qui regarde la série, qui regarde ça, va rien comprendre en fait. Peut pas se dire, je peux pas commencer par là. C'est pas possible. La saison 1 de 2005 reste un départ parfait en fait, pour commencer. N'importe qui, je pense, qui a connu la série en même temps que moi, est d'accord pour dire que la saison 1 reste le meilleur moyen de commencer Doctor Who en fait. Alors je sais que les saisons 5 et 11 fonctionnent un peu de la même manière, mais elles ne fonctionnent pas aussi bien que la première. Et je me dis, le fait d'avoir ramené un peu tout ça, est-ce que derrière... Parce qu'on a The War Between the Land and the Sea qui est vers décembre, je crois. Mais est-ce que d'avoir ramené, donc du coup, Jodie, Tennant, Billie Piper, avec tout plein de personnages qui datent d'avant, c'est pas peut-être une espèce de période passerelle pour, du coup, ramener Doctor Who sur Disney+, ce que j'aimerais. Parce que en plus de ça, en août, je crois que c'est HBO qui n'aura plus les droits. Est-ce que Disney rachète les droits? Ça serait super. Parce que du coup, ça veut dire qu'on aurait la nouvelle série sur Disney+, et ça serait vraiment super bien, et ça serait enfin un bon moyen pour regarder l'ère de Jodie facilement. Parce que sur Prime Video, ça y est toujours pas. Hein. Mais concrètement, je sais pas en fait où tout ça est censé mener, où tout ça était censé mener. C'est compliqué. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors j'ai oublié beaucoup de personnages qui sont un peu, désolé mais bon, inutiles. Je pense en soi, Unit en général dans l'épisode est vraiment là, mais pour être là. C'est-à-dire alors leur tour, en fait c'est trop casse-tête. C'est vraiment abusé. Et je sais pas quoi en dire. C'est trop le bazar en fait. Il y a en voulant essayer de trouver un sens logique, ça nous amène vers quelque chose qui a encore moins de sens et qui du coup nique tout. Rose Noble aussi qui est dans l'épisode. Et je suis désolé vraiment de dire ça et désolé pour l'actrice, mais son personnage est devenu inutile. C'est-à-dire que oui, on est content de la revoir, mais si c'est pour être juste, comment dire, le personnage trans qui est représenté, c'est du gâchis. Je suis désolé. Autant j'aime bien le fait et je suis content qu'il y ait cette représentation, mais si c'est pour que ce soit gâché comme ça, je suis désolé, mais autant ne pas la mettre. C'est-à-dire que dans les 60 ans, Rose, voilà, elle est présentée comme la fille de Donna, elle a un rôle avec cette espèce de métacrise qui devient docteur binaire non-binaire. C'est encore très très bancal ça aussi. J'y avais oublié. Bref, vous voyez, elle est là, mais après c'est vraiment, bon, c'est la fille de Donna, c'est très bien comme ça. Mais pourquoi la ramener dans le final si c'est juste pour faire joli? Et là, juste pour... y a un côté où c'est pour faire passer un message, mais elle est juste là pour faire passer un message. Elle a pas une importance dans le scénario, elle a pas des convictions propres, elle essaye pas de se mettre en avant des autres, de faire quelque chose. C'est juste le message en mode Conrad, il est transphobe. Du coup, il a oublié Rose parce que pour lui, les trans, ça existe pas. Voilà, c'est juste ça. Après, je tiens à dire que le message, oui, il est important d'être dit. C'est-à-dire que il faut considérer les personnes trans parce qu'elles existent et ceux qui pensent qu'elles n'existent pas, qu'elles devraient pas exister, allez au diable, tout simplement. Mais juste l'utiliser, elle, en tant que personnage pour qu'elle soit uniquement un message face aux transphobes, gros potentiel gâché, clairement. Et c'est malheureusement le truc dans cette nouvelle ère, c'est tout ce tas de potentiel gâché. Ruby, Belinda, Mel qui est revenu, qui discute 3 minutes avec la Rani, mais qui après, sert plus à rien, c'est juste pour faire le lien, un peu à la manière de Sarah Jane face à Davros. Belinda qui est vraiment en mode, elle a un fort caractère, mais elle finit par devenir une maman simple.
Ruby qui est là, mais qui finit par être complètement délaissé par le docteur, c'est-à-dire que... Alors c'est ça aussi qui est fou, c'est-à-dire que le docteur est content de retrouver Ruby, mais derrière, à la fin de l'épisode, il est plus focus sur Belinda et Ruby, il est en mode bon bah, c'est cool, allez, rentre chez toi. Mais quoi, comment ça? Genre, il lui fait juste un... Même pas, en fait, il y a cette volonté de sa part de dire, est-ce que ça vous tente qu'on voyage tous les trois ensemble? Bon, du coup, ça n'a pas pu se faire parce qu'il y avait cette fausse réalité où Poppy n'était pas là et que Belinda l'a pas... pardon, Ruby l'a pas oublié. Du coup, ça peut pas se faire. Mais ça aurait pu quand même se faire après. Mais comme Poppy est devenue la fille de Belinda, bah ça peut pas se faire dans tous les cas. C'était un vrai méchoui. Parce que plus je prends du recul, plus on sent ce côté répétitif. Parce que j'étais en mode, oh waouh, c'est vraiment... Reality War devient un peu une espèce de endgame de Doctor Who avec tout ce qu'on a eu qui revient tous ensemble pour clôturer. Ça clôture rien. C'est juste ramené pour faire joli, pour faire en mode « Ah, tenez, elle existe encore. Suzanne Triad, bon, ses connaissances ont été utiles pour la Zero Room. Ok, voilà. Mais Rose, j'ai de la peine pour elle. J'ai de la peine pour l'actrice qui, dans Heartstopper, est incroyable. Son personnage, un bonheur. Ça, c'est un vrai... ça, c'est une vraie bonne écriture de personnage. Merci Alice Oseman pour elle, ou Ella. Merde, comment ils ont traduit en français? Parce que je sais qu'en anglais, c'est elle, mais je crois qu'en français, ils ont traduit par Ella. Mais en tout cas, voilà. Parce que RTD, bon, c'est une actrice qui était cotée pendant une période grâce à Heartstopper. En soi, elle est talentueuse, ça change pas. Mais pour ça, je suis déçu. Déçu pour le personnage et pour l'actrice. Kate qui est aussi ramenée. Alors après, Kate, elle gère toujours Unit. Maurice, qui était dans Empire of Death, enfin le final de la saison 1, bah visiblement il est en RTT. Je sais pas. Un truc qui m'a dérangé, tiens, j'y repense. Comment Ruby a su le fonctionnement de Desiderium? Ça n'est pas expliqué du tout. Oui, je me fais de l'air parce qu'en même temps j'ai chaud, je suis désolé. Putain, il fait 30 degrés! Voilà, je suis vraiment parti dans tous les sens dans cette review. Je voulais pas, mais finalement, c'est arrivé. Je sais même pas quoi en penser. C'est trop compliqué. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je sais que j'ai passé un bon moment devant, mais que concrètement, c'est un bordel compliqué, que ça va pas du tout, quoi. Et c'est au moment où j'ai vu Jodie, où j'étais en mode, putain, qu'est-ce que je regrette l'Archimnol. Alors, je sais que beaucoup, vous aimez pas son air, parce que bon, bah, c'est normal de pas être d'accord pour tout, je le sais, mais j'en ai rien à foutre parce qu'elle me manque quand même. Pas j'en ai rien à foutre de votre avis, attention. J'en ai rien à foutre du fait que son air ne soit pas apprécié. Moi, ça m'empêche pas d'avoir apprécié et que ça me manque. Voilà. Sinon, pour revenir sur les trucs un peu plus techniques, parce que là j'ai beaucoup parlé de l'histoire, mais au niveau de la réalisation, c'est sublime. Le réalisateur s'en porte très bien, gère très bien. Du coup, j'y repense, ouais, Anita a plus vu un Dalek que le 15e lui-même. C'est ça aussi, Shooty avait dit comme quoi je serais vraiment en colère de pas avoir un Dalek. Il a dit on n'est pas vraiment le docteur si on croise pas les Daleks. Eh ben, il doit s'en mordre les doigts, je pense. Il y a vraiment eu un problème, on sait pas ce que c'est, ça m'énerve. Comme si RTD nous avait fait une Eccleston V2. Par contre, on a eu zéro réponse quant à Rogue et Suzanne. Vraiment, ils apparaissent là, mais juste pour faire plaisir au fandom, encore une fois. Plus Suzanne que Rogue. Rogue, il est ramené parce que c'est un personnage où on nous présente comme on va le revoir. Il est ramené dans Reality War, mais on sait pas pourquoi. Dans Wishworld, pardon. Genre, il est là, ok, merci, au revoir. Au niveau des musiques, c'était très beau. Ouais, il y a eu des moments très touchants. La musique pour la régénération était bien, mais j'ai l'impression d'avoir ce ressenti en mode d'avoir déjà entendu ça. Peut-être c'est l'accord des musiques qui est très familier, mais c'est comme si j'avais déjà entendu dans Doctor Who, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'était familier. Les effets visuels, c'est assez beau. Voilà, à ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à redire. La régénération, alors, au moins les effets, ça change. Il n'y a plus de bégénération, tant mieux. Mais par contre, c'est quoi cette régénération qu'il a? C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé l'effet très joli, mais c'est abusé. Genre, le docteur, il se régénère plus, genre, il explose son énergie régénératrice dans l'univers. Parce que j'ai l'impression que la vraie dernière régénération qu'on a eue, c'était dans Twice Upon a Time, parce que bon, ça menait d'un visage méconnu à un nouveau visage. Mais en 2022, certes, on a eu la régénération de Jodie,
qui visuellement est, je pense, l'une des plus belles de l'histoire de la série. Ça changera pas pour moi. Mais le résultat ne mène pas à un truc logique, entre guillemets. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, la dernière vraie régénération qu'on a eue, c'est de Capaldi à Jodie. Et c'était en 2017. Ça fait un peu beaucoup. Enfin, ça fait loin. Donc je sais pas où tout ça mènera. Et là, c'est juste... ça m'a cassé la tête. Donc là, maintenant, j'ai qu'une chose à dire. Je pense que je vais vous retrouver dans un petit moment. Déjà, la vidéo, je pense pas qu'elle sortira tout de suite. Le temps que je le fasse, ça va prendre du temps parce que... il y a beaucoup. Voilà. Mais en gros, dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Toutes vos théories sur tout ce qui a été fait, sur pourquoi ça a été fait comme ça et sur qu'est-ce qu'on peut avoir par la suite. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, la liker, ça me fait vraiment plaisir. Vous abonner, activer la cloche pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. Même si, je vais être honnête avec vous, après cette suite d'épisodes Doctor Who qui m'a un peu épuisé, je vais faire une pause sur YouTube. Et je vous le dis, je vais vraiment me focus sur ma série Doctor Who. Parce que pour ceux qui sont là depuis un long moment, je travaille vraiment, oui, sur ma propre série Doctor Who depuis bien 2017-2018. Ça met énormément de temps à se faire et je suis jamais content de ce que je fais, donc c'est ça aussi le gros problème. Mais maintenant que tout ça est fini, que j'ai beaucoup plus de temps, je vais me focus dessus. Donc, niveau vidéo, il y aura pas grand chose, j'en suis désolé. La seule chose que je peux vous dire, c'est suivez-moi sur mes réseaux, du coup, pour avoir des news si jamais j'en partage par rapport à ça. Je peux même vous balancer l'Instagram de Doctor Who RP, qui est le nom de ma série, mais qui va changer de nom. J'en dis pas plus. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce qui s'ensuit. Je vous dis à je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo. Je sais que va y en avoir d'autres, qu'il y en a déjà eu d'autres avant celle-là, voilà. Mais en tout cas, je pense que celle-là, c'est la dernière dans la publication des vidéos que vous voyez. Et moi, je vous dis, quand on se reverra, passez de bonnes journées, une soirée, un bon été, de bonnes vacances. Je sais pas quand on se retrouvera. Peut-être ça sera à Noël, allez savoir. Mais voilà. Profitez bien de ces vacances, de cet été, de la chaleur, d'une piscine, j'en sais rien. Peut-être ceux qui travaillent, bon courage. Et je vous dis au revoir. Ciao.